Salut, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée, une bonne matinée, un bon réveillon. Peu importe, tout ce que j'espère, c'est que tu te portes à merveille. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous n'allons pas nécessairement parler d'un film d'actualité, dans le sens où le film est sorti il y a bientôt 1 an. Nous allons parler du film Luca. Par rapport à ce film qui est donc sorti en juin dernier, il est vrai qu'on a déjà fait une critique, on a déjà sûrement fait d'autres vidéos concernant ce film-là, mais j'avais envie de faire une redite parce que Alerte Rouge est sorti il y a peu, et c'est vrai que pas mal de personnes m'ont dit que c'était leur film préféré en termes de Pixar. Et c'est vrai que je me suis dit, oui, vous savez peut-être que Luca, c'est mon film préféré, mais est-ce que je suis réellement rentré dans les détails pour vous dire à quel point ce film est important pour moi? Je ne pense pas, ou alors peut-être trop succinctement. Sachez que le film Luca a dépassé le film Là-haut qui était mon film d'animation préféré ever. Et il est vrai que de choisir Luca en top 1 dans son classement de films Pixar, c'est très étrange dans le sens où, premièrement, il est sorti sur Disney+, et non au cinéma. Donc il est vrai qu'on n'a pas réellement eu cette ambiance. Le fait de le voir sur grand écran aurait sûrement changé la donne pour beaucoup d'entre nous, parce que même en l'ayant vu sur mon écran d'ordinateur, il est au-dessus de tout. Et ce, pour des raisons très personnelles, et je pense que c'est peut-être nécessaire que je vous en parle, parce que peut-être que certaines personnes partagent peut-être ma tranche de vie, entre guillemets, dans le sens où je suis possiblement dans une période charnière de ma vie, et c'est totalement le cas pour Luca. Je vous rappelle que dans le film Luca, on suit l'aventure donc de ce petit bonhomme qui est une sorte de créature marine qui va faire la rencontre d'une autre créature marine nommée Alberto, et ils vont avoir l'idée à deux de partir de leur foyer respectif pour aller découvrir le monde, et notamment le monde des humains. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, c'est un film qui est en lien avec l'émancipation. Et ça me touche tout particulièrement parce que je suis à un âge où la plupart de mes potes, la plupart de mes amis commencent à avoir leur première relation durable, qui commencent notamment à s'installer ensemble, qui ont des métiers, des CDI, tout ça, et moi, je fais des vidéos dans ma chambre et j'en vis. Et c'est vrai que je suis actuellement dans une période charnière. Alors évidemment, il y aura d'autres années charnières et il y en a déjà eu, mais c'est vrai que là, c'est tout particulier parce que je vis de ce que je fais, et c'est vrai qu'il y a une idée qui me traverse de plus en plus l'esprit par rapport au fait de me dire qu'il va falloir que je trouve mon propre appartement et que je vive tout seul à un moment donné. Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai 24 ans. Oui, c'est ça, j'ai 24 ans. Désolé, je ne connais jamais mon âge, je ne sais pas pourquoi. Je suis bon en maths, entre guillemets, mais je ne me souviens jamais de mon âge. Mais c'est vrai que j'ai 24 ans, en soi c'est pas très très vieux. Il y a des personnes qui ont la trentaine, voire plus, et qui sont toujours chez leurs parents, et ça leur convient très bien. Mais c'est vrai que je me dis que j'aimerais bien avoir mon intimité, de me dire qu'il ne faut pas que je coupe une certaine journée à telle heure pour avoir un train pour pouvoir rentrer chez moi, où je me dis, en fait, je peux passer le temps que je veux dans cette soirée ou dans cet événement parce que j'habite à côté et donc c'est plus simple pour moi. Il y a toutes ces choses qui me trottent dans la tête, et c'est vrai qu'il y a aussi autre chose qui me trotte dans la tête, à contrario, c'est le fait que je suis très attaché à ma famille, à ma sœur, à mes parents, et le film Luca traite de cela, dans le sens où lui il veut partir, et sa maman et son papa sont très très présents autour de lui, en l'aidant à évoluer, et c'est vrai que c'est totalement mon cas, dans le sens où ils sont toujours là pour moi. Pour rappel, si je tourne ici, c'est grâce à mes parents, hein, mon père qui l'a construit, et qui ont notamment économisé tous les deux, et moi aussi hein, évidemment, mais ils m'ont beaucoup aidé par rapport à tout ce que je peux faire ici, et en soi c'est vrai que déjà financièrement c'est pas possible de partir maintenant, mais j'aurais ce petit truc en me disant, je ne peux pas partir parce que, ça va peut-être rendre triste mes parents, parce que je suis le plus petit de la famille, donc je suis le petit dernier, et je sens que ça peut les peiner, même si ça leur fera plaisir, et c'est le cas pour tout le monde évidemment, dans le sens où, enfin tout le monde je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que, quand tu pars de la maison, il y a toujours un petit pincement au cœur, tu te dis, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Tu sais, il y a un petit truc un petit peu étrange, je dis ça, mais en fait je ne sais pas vraiment ce que cela fait, puisque je ne l'ai pas encore fait. Mais c'est l'idée que je m'en fais, on va dire. Et c'est vrai que ça me fait une sensation bizarre où je me dis j'ai envie de partir, mais d'un autre côté, j'ai pas envie parce que je suis avec mes parents, je suis bien, mais un jour il va falloir que j'ai ma propre vie. Et c'est là où j'en viens à Luca, c'est que la fin du film me détruit totalement. Le film, je l'ai vu au moins une vingtaine, une trentaine de fois en moins d'1 an. Ce qui est quand même beaucoup pour un film. Alors déjà, je pleure quand il gagne la course, je ne sais pas pourquoi, mais je pleure. Et ensuite, je pleure à un autre moment à la fin où la maman et le papa et la grand-mère viennent faire une surprise à Luca, entre guillemets, en lui disant « Tu peux partir avec Julia, mais tu feras attention ». Et cette scène-là m'a déchiré parce que, en fait, le personnage de la maman de Luca me fait penser à ma maman. Et le papa aussi, parce que mon papa il a une énorme moustache comme le papa. Mais ça m'a fait en fait penser à mes parents qui font confiance à leur enfant pour se dire on a fait ce qu'il fallait, maintenant il peut grandir tout seul. Alors évidemment par rapport à Luca c'est un petit peu étrange dans le sens où il est très jeune mais il va quand même partir et il va découvrir le monde. Et c'est vrai que c'est quelque chose que moi aussi je vais faire. Et en plus de ça dans ma vie, je pense être
dans une période charnière où il va falloir que j'évolue tout seul. Et c'est vrai que ça me fait bizarre, et le fait de me dire à chaque fois qu'il y a cette scène-là que ça me fait penser à mes parents, peut-être au futur, pas adieu mais au revoir de la maison, etc., et que je vais devoir évoluer tout seul, ça me fait un petit pincement au cœur parce que j'ai pas forcément envie de les quitter, etc. Du coup, c'est pour ça que ça me touche particulièrement, parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui m'ont dit mais comment est-ce que Luca, ça peut être ton film préféré? Et c'est là où j'en viens à un avis très global, c'est qu'en fait on ne peut pas juger les avis les uns des autres. Si tu aimes un film, tu l'aimes pour tes raisons. C'est la même chose. Je ne dis pas que l'histoire de Luca est la plus incroyable. Il est vrai que c'est possiblement du vu et revu. Mais la façon dont c'est traité et ce que ça évoque et à quel point ça me touche fait que c'est mon film préféré en termes de Pixar. Je suppose que vous aussi, vous avez ce genre de film où vous vous dites bah en fait la plupart des gens ne l'aiment pas, mais moi je l'aime parce que j'ai des raisons de l'aimer, parce que j'ai vécu des choses autour de cela, et je les vis peut-être encore. Je trouve que c'est là où est la puissance du cinéma, alors pas forcément en termes de Pixar, mais en termes de tout, puisque tu peux regarder un film qui va te faire penser à un heureux événement ou peut-être à quelque chose de très triste, et les films ont ce pouvoir-là. Alors je vais peut-être partir très loin, et c'est ce qu'on apprend notamment à la fac de cinéma, par rapport à ce que les films peuvent te procurer comme émotion, et tout ce qu'il y a autour, parce que j'avais des cours en fait de théorie du cinéma qui te disaient en fait les films c'est ça, le montage en fait c'est un mensonge, enfin bref, il y a beaucoup de choses un petit peu théoriques en lien avec le cinéma, et c'est vrai que là c'est plus dans l'aspect de ça nous fait ressentir des choses, c'est pas juste un film qu'on va regarder parce qu'on aime bien le regarder, c'est un film qu'on va regarder parce qu'on aime bien, parce qu'il y a eu des choses autour qui ont fait qu'on peut s'identifier, et on arrive à se dire ok, Luca c'est un film qui représente en fait ma personnalité. Et je ne pourrais jamais l'enlever parce que c'est personnel. Et c'est pourquoi, selon moi, et pour moi plutôt, Luca est le meilleur film d'animation Pixar parce qu'il me touche particulièrement. Et je pense qu'il me touchera encore quand j'aurai des enfants, justement où je serai de l'autre côté de la barrière, où ce sera à moi de dire au revoir à mes enfants pour qu'ils s'émancipent eux-mêmes. C'est là où je trouve qu'il y a une certaine force chez Pixar, et ça j'en avais déjà parlé notamment dans les vidéos en lien avec Toy Story, et le fait que ce soit une saga qui s'allonge sur plusieurs décennies, et qu'aujourd'hui les enfants qui avaient regardé le film en 95 soient aujourd'hui des adultes et qui emmènent leurs propres enfants possiblement voir Lightyear en 2022, en juin. Ça me touche particulièrement. Alors peut-être que je suis allé trop loin dans l'explication, dans l'analyse, mais c'est comme ça que je le ressens. Tu sais, quand tu vois des images, quand tu entends des musiques, il y a un truc qui se forme en toi. Évidemment, c'est totalement personnel. Je ne sais pas si c'est la métaphore de la Madeleine de Proust où tu sens l'odeur de quelque chose et du coup ça te rappelle des souvenirs, mais je pense que c'est un petit peu similaire dans le sens où la musique de Luca, celle de fin, je l'entends, ça me fait un truc, ça me fait un pincement au cœur parce que je repense à cette scène-là, je repense à des choses personnelles et ça me le fera pour tout. Et ça, je crois que j'en avais déjà parlé dans une vidéo, mais quand je sens la cuisson du poulet avec la crème, etc., eh bien ça fait interagir mes sens et du coup l'odorat, et je sais que c'est ma maman qui fait à manger, je sais que quand je le ferai moi chez moi, ça me fera penser à ma maman. Et il y a toutes ces petites choses là qui font qu'aujourd'hui on arrive à faire ressortir des sens entre guillemets au cinéma qui, vu d'un prisme très lointain, n'est qu'un film entre guillemets, tu vois, c'est un petit peu étrange. Personnellement ça me fait ressentir énormément de choses, et en soi voilà pourquoi le film Luca est particulier pour moi. On n'a pas la même approche du film, peut-être que toi, il y a quelque chose que tu vas trouver incroyable, et quand je vais le voir, moi je vais me dire ah ok, mais c'est comme ça, ce sont les goûts de chacun, il faut les respecter. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner, cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.